une église orthodoxe est un lieu d'unité entre l'homme et Dieu. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour construire de telles structures. L'absence de temple dans le village, en l'honneur d'un événement ou d'un anniversaire important. Le désir d'une personne riche d'expier ses péchés ou de devenir célèbre. En fonction des préférences du client, le thème du design et de l'architecture du bâtiment est sélectionné. Le 9 mai 2020, en l'honneur du 75e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, la construction d'un objet inhabituel a été achevée. Le temple principal des forces armées de la Fédération de Russie, également connu sous le nom de la cathédrale patriarcale dans le nom de la résurrection du Christ. Ce temple est situé sur le territoire du Patriot Park et est presque entièrement entouré par le complexe commémoratif multimédia Memory Road qui mesure 1,5 km de long. Il existe de nombreux artefacts militaires sur le territoire du complexe commémoratif. L'un d'eux est un ancien jalon à partir duquel l'offensive des troupes soviétiques vers l'ouest a commencé. Maintenant, ce pilier est installé sur la place principale devant le temple. En plus des choses liées à l'armée soviétique, il y a d'autres expositions. C'est une casquette et le costume d'Hitler. Mais il y a de vraies reliques. Il y a des choses uniques là-bas, jusqu'au costume d'Hitler qui a survécu jusqu'à ce jour. Également, des bannières militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale, des marches faites d'armes fondues de la Wehrmacht capturée et des chenilles de chars allemands à certains égards. Les marches du temple ont quelque chose en commun avec le trône de fer de la série Game of Thrones. Le roi était assis sur ce trône et le trône lui-même a été forgé à partir d'un millier d'épées d'ennemis vaincus. Ainsi, le souverain a souligné son pouvoir, mais à la fin de la série, le trône a été détruit. Dans la conception architecturale du bâtiment du temple, les motifs d'orientation kazakh-orientale sont utilisés et la couleur blanche est remplacée par du noir et du vert. Sur les murs, sous une forme ou une autre, il y a des armes. Cela n'a rien à voir avec l'orthodoxie. Malgré le fait que l'un des 10 commandements de la Bible se lit « Tu ne tueras point », le thème militaire est également présent lors du culte. De plus, le patriarche de Moscou, Kirill lui-même, en même temps recteur du temple des forces armées de la Fédération de Russie, appelle ses paroissiens à une guerre, ce qui ne va jamais sans des meurtres. Ici, c'est une guerre, alors nous devons tous être mobilisés. Tout d'abord, nous devons être spirituellement mobilisés par les pensées. Nos troupes doivent être mobilisées. Nos services spéciaux et toute population doivent être mobilisés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme dans la lointaine Syrie, qui en fait n'est pas loin. C'est littéralement notre voisin. C'est la défense de la patrie. Même pas en temps de guerre. Juste les effets ponctuels. Cependant, il s'agit de la participation de notre peuple aux hostilités. Et tant que cette guerre est de nature défensive, c'est juste. Le patriarche Kirill n'a pas changé de position même après la Russie a commencé la guerre en Ukraine. Cependant, l'icône doute de la mère de Dieu au chef de la garde nationale Zolotov pendant le service. Dans le même temps, Kirill n'a même pas mentionné les bombardements massifs de l'armée russe et la mort des paroissiens et des prêtres de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Il n'a pas dit un mot sur le fait que l'artillerie russe bombardait les églises du patriarcat de Moscou en Ukraine. La Lorde de la Sviatogorsk et la cathédrale de la Sainte Assomption à Kharkov. Et durant le premier mois de guerre, les Russes ont déjà détruit ou endommagé une soixantaine d'églises. Dans le même temps, les bombardements ont été effectués non seulement depuis la terre et l'air, mais aussi depuis la mer. Et sur le croiseur Moskva, qui a pris part aux hostilités, une relique chrétienne a été conservée, une particule de la croix vivante du Seigneur. Mais elle n'a pas sauvé le navire et il a coulé. Cela signifie que le croiseur Moskva a soit agi du côté des forces du mal et des ténèbres, soit que la relique elle-même était fausse. Le temple des forces armées de la Fédération de Russie peut-il être considéré comme l'orthodoxe? Nous ne savons pas avec certitude. Mais les reliques qui, d'une manière ou d'une autre, sont associées à des écarts par rapport aux normes de la violation orthodoxe généralement acceptées, qu'il s'agisse de distorsions architecturales ou d'appel à violer les commandements fondamentaux de la Bible. Par exemple, le commandement « Tu ne tueras point », souvent devenu un lieu de rassemblement pour les sorciers et les sorciers noirs. Des gens le savent toujours, ils essaient de ne pas aller dans de tels endroits et de ne pas y chercher Dieu. De plus, dans le monde civilisé, ils essaient de lutter contre toute manifestation de fascisme et de tout ce qui rapporte et peuvent servir de symbole ou de lieu de culte. Par exemple, les autorités allemandes craignaient que le bunker d'Hitler ne devienne un lieu de culte à Berlin.
Elles l'ont donc complètement détruit en 1988. Adolf Hitler lui-même, dans son idéologie, s'est appuyé sur les grands généraux et conquérants du passé, essayant de voler la pierre Scone, sur laquelle a eu lieu le couronnement des rois anglo-saxons, et de retrouver l'épée du roi Arthur. Et la lance Hofburg, également connue sous le nom de la lance du destin, comme l'un des attributs du pouvoir impérial, a été transportée par Hitler de Vienne à Nuremberg. Selon le même principe, les pièces ont été rassemblées pour le complexe commémoratif du temple des forces armées. Mais les choses liées au fascisme ont été choisies comme cible. Les vêtements d'Hitler, les normes allemandes et les équipements militaires. Désormais, elles ont libre accès et les néofascistes russes peuvent utiliser ces expositions comme objet de culte. La présence de symboles fascistes sur le territoire du complexe commémoratif a été approuvée par l'Église orthodoxe russe qui a consacré le temple le 14 juin 2020 et le rite de consécration a été exécuté par le patriarche Kirill de Moscou. En plus de l'architecture extérieure, il présente des caractéristiques et le design intérieur du temple. Sur les murs, il y a des mosaïques non seulement des saints, mais aussi de personnalités militaires, maréchaux et généraux de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Au moment de l'ouverture, le temple avait également une mosaïque représentant Vladimir Poutine, le ministre de la Défense Sergei Shoigu, la présidente du Conseil de sécurité Valentina Matvienko, le directeur du FSB Nikolai Patrushev et le président de la Douma d'État Vyacheslav Volodin, bien que traditionnellement il n'y ait pas d'image de personnes vivant dans les églises. Plus tard, en raison du tollé général, cette fresque a été retirée, mais pas détruite et apparemment est conservée jusqu'au bon moment. Mais un grand piédestal rituel, sur lequel plusieurs cercueils peuvent être placés en même temps, se trouve maintenant dans le temple. Pour savoir qui peut être enterré dans le temple des forces armées, nous avons envoyé une demande à l'Église orthodoxe russe qui a confirmé la réception. Selon les hypothèses, si une personne se souvient régulièrement, alors dans l'au-delà, elle reçoit constamment de l'énergie. Le deuxième chemin est le chemin de l'oubli. Alors les gens essaient de laisser un souvenir d'eux-mêmes. Mais si les écrivains ou les artistes peuvent le faire à l'aide de leurs œuvres, les dirigeants et les politiciens utilisent souvent cela non seulement pour des actes, mais également pour des structures funéraires. Le désir de se perpétuer de cette manière a été observé même dans les temps anciens, lorsque les tombes spéciales, les nécropoles et des mausolées ont été construits pour l'enterrement des dirigeants. Les pharaons égyptiens ont commencé à construire des pyramides de leurs vivants et la construction a duré 20 à 30 ans. En Russie, les structures d'exploitation les plus célèbres de ce type sont la tombe des Romanov et le mausolée de Lénine, la tombe grande princière des princes de sang impérial et des membres de la famille Beauharnais qui sont devenus apparentés à la dynastie Romanov, est située à Saint-Pétersbourg à côté de la cathédrale Pierre et Paul. Le mausolée de Lénine est situé à Moscou sur la place Rouge. Mais déjà en 1989, les discussions ont commencé au sujet de l'enterrement du corps principal révolutionnaire russe et de la fermeture du mausolée. Après l'effondrement de l'URSS et le changement du pouvoir en Russie, le statut de Vladimir Lénine reste incertain. Désormais, les tombes peuvent être entretenues par des fonds privés ou publics. Dans le premier cas, le financement est assuré par les particuliers de l'État et l'État ou le public ne peuvent influencer la réanimation du défunt. Avec un financement de l'État, le corps de la tombe ou du mausolée peut être réenterré après la décision des dirigeants politiques ou la volonté des citoyens. Pour le moment, on ne sait pas avec certitude si des rites noirs auront lieu dans le temple principal des forces armées, avec combien d'argent il est conservé, qui y sera enterré et si toutes les personnes représentées sur le temple fresque y seront enterrées.